Ok, donc on va continuer notre tutoriel sur Symfony. Euh, la dernière fois, on a vu l'index.php sur comment ça marche et tout ça. Aujourd'hui, on va voir cette fonction-là, le handle row. Donc j'ai intitulé ce tuto explorant le handle row. Donc, comme on a vu dans la dernière fois, c'est que en fait Symfony il va utiliser cette fonction. Il va mettre les headers, il va faire un try catch. Bon, si ça marche, en gros, il va aller dans ce handle row. Et c'est ce handle row, en gros, on peut dire que c'est le fonctionnement de base de Symfony, la logique qui a derrière entre le moment où on a la requête et la sortie de la réponse. Donc, si on regarde bien cette fonction, ouais, c'est une fonction privée. Ils ont en argument tout ça, les requests et un integer. En gros, ce qu'il fait, c'est que il va aller pusher dans le request stack toutes les requêtes. Request stack, sachant que c'est un tableau de requêtes, parce que si on va ici, on va arriver sur le constructeur. Donc le constructeur, on a ici request stack égale, soit s'il existe, s'il n'existe pas, ben, on instancie cet objet là, et là on a en fait la fonction push avec un paramètre la request qui va mettre ça dans un tableau de request. Et en gros, si on va dans notre, ça c'est un tableau de tous les objets request qu'on envoie. Et en premier lieu, ce que fait Symfony, en fait, il va créer un événement. Qu'est-ce que je vous avais expliqué tout à l'heure? En fait, c'est comme si, en fait, plusieurs processus sont traités dans ce handle, mais dans index.php, en gros, il va traiter qu'une entrée en request et qu'une sortie en réponse. Et tous les sous-processus, non, c'est pas ici. Ils sont traités en fait ici, dans cette fonction-là. Et, et en gros, on va parler juste de ce truc-là. Donc, le request. Donc, en gros, il va créer un événement de type request event avec tous ses paramètres. Ça va créer un objet. Et ici, il y a ce qu'on appelle un dispatcher. Ben, le dispatcher, il va dispatcher, en quelque sorte, il va distribuer l'événement avec un argument ici, event request. Si on va dans ce truc-là, en fait, c'est cet événement kernel.request. Donc, la première chose que fait Symfony, il va écouter l'événement de la request. C'est ce qu'il va faire. Donc, si on va ici dans notre home machin, si on va là, en gros, on a ça. Je vais essayer de mettre les choses comme ça. On a tout ce traitement et le kernel request, en fait, il est ici. C'est tout ce traitement là. Donc ça fait 2 millisecondes avec 2 mégabits de taille. Mais en gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5 listeners qui vont écouter. À noter que ces listeners-là, hein, en fait, on peut les voir ici. Donc, on a notre event dispatcher. Bah, il va dispatcher tout. Il y a kernel.request. Et là, on a les fonctions avec leur priorité ici. Et on a plusieurs fonctions, notamment valider request, aller valider la request. Si on va ici, voilà. Donc c'est une classe de type event subscriber puisqu'il implémente l'event subscriber et il va avoir cette fonction parce que cette fonction elle est ici dans notre interface.
du coup, elle est implémentée ici. Ça retourne un tableau avec le kernel events et un tableau où on a la fonction et la priorité de notre fonction. Qui ici, vous voyez, c'est 256, priority 256. Donc c'est la deuxième fonction à exécuter qui est onKernel request. Donc onKernel request, il va faire tout ce traitement dedans. Donc dès que l'événement tombe sur validate request listener, ce code-là, il sera exécuté. Et pareil pour session listener. Si on va dans session listener, en gros, on a, c'est un peu différent, mais je vais prendre router listener qui est un peu plus simple parce que ça, on va regarder une prochaine fois. Aller sur router listener. Et en fait, on a cette classe qui va, c'est une classe d'event subscriber, pardon, parce qu'on a, on implémente cette interface event subscriber. Si on rentre là-dedans, logiquement, il devrait y avoir ça. Donc, on va chercher, on a tout ça dedans. Ça va retourner en array avec les tableaux d'événements. Donc, ici, on a kernel event request, kernel finish request, machin. Donc, ici, si on a kernel request, comme on a vu, ça va aller exécuter ce onKernel request. Du coup, si on regarde la fonction onKernel request, on a tout ce traitement, tout ce code qui va aller être exécuté par directement. En premier lieu, il va faire ça. Donc dedans, si on descend jusqu'ici, en fait, ça, c'est tout ce qui concerne le routine, ce which matcher. Parce que si on remonte ici, en fait, c'est le matcher. Oui, c'est un instance of URL matcher ou soit matcher request interface, mais le gros, ça va être le routine. Du coup, si on va ici, on va essayer de voir ce qu'il y a dans paramètres, ce qu'il envoie. On va revenir à notre page. Pack, on a ça en fait. J'ai modifié un truc, mais je le remets comme il était avant. Du coup, j'enlève cet ID. Comme ça, j'enlève le requirement. Comme ça. On a en fait ça. Ouais, on a ça, puisqu'il n'y a plus de... Comme ça. Donc ça, c'est un tableau. Ça va nous retourner en fait un tableau avec le nom de la route, home route. Si on va dans notre contrôleur, on voit que c'est home route. Si je mets home route popo, par exemple, ça va nous donner le nom de la route. En fait, tout ce qui est URL, parce que tout se passe là-dedans. Donc ça va donner le nom de la route et le contrôleur qui va avec. Donc si ici je mets home test, testy, donc logiquement ça devrait nous donner home testy. Donc ça va nous donner en gros un tableau de la route. Ça c'est encore à creuser, enfin je le ferai dans une autre tutoriel, mais sur ce tuto il faut comprendre que ce qui est important, c'est que la première chose que fait Symfony, c'est qu'il va aller exécuter l'événement kernel.request. Et dans kernel.request, comme on a vu, on va enlever d'abord notre DD, comme ça, on va revenir. Si on regarde ici, en fait, si on va dans notre événement, même ici, hein, c'est plus performance plutôt, c'est plus clair. Donc ici on a tout, c'est comme si c'était des sous-processus en gros, mais il va écouter cet événement, puis l'autre il va exécuter le code qui va avec, puis pareil ici pour la langue, et ça en fait c'est pour le route. Donc quand on regarde, on voit bien que c'est le route qui consomme un peu plus de qui qui est un peu plus, enfin, qui consomme quoi, un peu plus
Et tous ces listeners-là, ils sont exécutés dans l'événement kernel.request qui a des sous-processus. Et pareil pour les autres, on a le contrôleur GetGelab, donc ça fait pap. Pour les arguments, on a le contrôleur, on a le response. Donc ton response, tu as un response listener, ça va exécuter un truc. Pareil pour le profiler qu'on utilise là, ça va avoir un profiler listener. Ça va en gros avoir le web listener qui lui il a plein de listeners qui va être exécuté, mais en gros ça va nous donner une réponse dans cet espace de temps. Donc comme on l'avait dit, l'important c'est de savoir que d'abord Symfony va utiliser kernel request. Et c'est dans son kernel request, il a des sous-processus en quelque sorte. Mais en gros, c'est ça, ça va être un listener d'événements. Ça va écouter des événements. Une fois que l'événement elle est lancé, ça va exécuter une fonction en particulier. Et voilà. Sur ce tuto, après, on va continuer de plus en plus après.